Bonjour les amis, donc un nouvel épisode de Teslanatic aujourd'hui et on va faire un petit test sur le réseau de chargeurs Ionity, donc des chargeurs qui en principe peuvent charger jusqu'à 350 kW. On va regarder avec la modèle 3 SR+, j'avais fait un test il y a quelques mois et j'ai envie de réessayer pour comparer un petit peu la vitesse de charge entre Ionity et le réseau de superchargeurs Tesla. On va commencer par Ionity et on va voir ce que ça donne au niveau du pic de charge, si on atteint bien les 170 kW de puissance pour la SR+. Voilà, donc et voir un peu avec la courbe de charge si c'est vraiment plus rapide ou si c'est plus lent. Alors on va rentrer l'adresse du chargeur Ionity, voilà, qui est à quelques kilomètres d'ici. Je devrais arriver avec 19%. Je pense que je vais tourner un peu plus parce que l'idée c'est de faire un chargement entre 15 et 80%. Donc pour comparer donc la vitesse de chargement sur Ionity et faire la même opération sur le superchargeur. Alors comme je me l'imaginais, je vais arriver avec trop de batterie et donc je vais rouler un peu plus. Je vais aller plus loin que le chargeur Ionity et je vais faire demi-tour pour arriver à peu près à 15% de batterie. Alors on est en train d'arriver, on est juste à quelques centaines de mètres. Alors visiblement c'est à côté d'une station-service, donc déjà différence c'est que c'est pas, en tout cas pour celui-ci, c'est pas la même ambiance que sur un superchargeur. Parce que généralement, tous ceux que je connais, ils sont à côté d'un hôtel, dans une zone plutôt fermée ou voilà, plus protégée. Mais bon, voilà. On va retourner ici. On va voir ce que ça donne. Là, il faut que je fasse le tour. Il y a la station essence ici. Donc c'est plus ambiance industrielle avec des camions de partout, voilà. Et les bornes sont là. Oui, alors on est arrivé. Oui, il faut que je me gare comme ça. Voilà, je suis arrivé. Donc comme je vous l'ai dit, c'est à côté d'une station-service, ambiance un peu plus industrielle, donc déjà ça change. Moi je préfère l'ambiance superchargeur et donc je vais utiliser la carte Shell que j'utilise sur pas mal de chargeurs. Ça fonctionne sur Reveo, ça fonctionne sur Ionity, bon si ça bug pas, ça fonctionne sur pas mal d'endroits, donc je la conseille. Ça fait 1 an que je l'ai, donc voilà, c'est assez simple, c'est connecté à votre compte bancaire et voilà, c'est directement débité là-dessus. Donc je descends, je vais essayer de me connecter, puis on reprend sur l'écran. Alors là c'est l'écran d'accueil, donc c'est assez simple, hein. On appuie sur Start. Donc là il nous dit de connecter le véhicule. Ce qu'on va faire, donc, le connecteur c'est le même, bon c'est un peu, bon, ça c'est pratique, c'est pareil. Et on va revenir à l'écran. Et donc là il va nous demander effectivement de scanner, on appuie sur Start et de scanner notre carte. Je vais faire, hein, je scanne la carte Shell, ça vérifie, voilà, c'est bon, impeccable. Alors c'est bon, ça fonctionne, j'ai connecté et on va tout de suite voir voilà, à combien je monte. C'est bien parti pour atteindre les 170, 166. Ah, j'y arrive pas au 166. À mon avis, la batterie était un peu trop pleine quand même. Mais bon, c'est déjà pas mal. À mon avis, ça arrive au 170 si on a une batterie peut-être à 10%. Donc on va laisser dérouler, voir un petit peu le temps de charge. Alors, je vais régler aussi 80 comme on a dit. Voilà.
et on reprend un peu plus tard. Donc voilà, je suis avec un peu plus de 5 minutes de recharge. Je suis déjà à 40%. Donc effectivement, on atteint un pic de 166 kW au début de la recharge, batterie à 15%, et là on est redescendu à 109 kW, ce qui est normal. Mais bon, ça a l'air quand même pas mal. Il m'annonce encore 20 minutes pour arriver à 80% de batterie. Allez, on reprend après. Alors, il est 18h08, ça fait un quart d'heure que je suis connecté à peu près. Et donc j'ai rechargé 50% de la batterie, un peu plus même, 52% de batterie en 15 minutes. Donc on va voir finalement combien de temps ça met pour arriver aux 80%. Alors je reprends. On est arrivé à 80%, le chargeur n'est pas encore arrêté et on est pour l'instant sur 22 minutes. Voilà, 22 minutes temps de charge sur le réseau Unity entre 15 et 80% de batterie. Donc ce qui est quand même un super résultat. Alors, petit débriefing pour la séance de charge sur Unity et pour ce test. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pu atteindre les 166 kW de puissance, donc avec une batterie à 15%. Donc là, on est quasiment arrivé au top de la SR+, qui est à 170 kW. Donc à mon avis, il faudra arriver avec un peu moins de batterie, peut-être voilà, peut-être entre 10 et 12% pour atteindre ce pic. Mais bon, je pense que la courbe est quand même pas mal. On a un temps de charge de 22 minutes, entre 15% et 80%, donc ce qui est vraiment très très bien. On va voir après sur le réseau superchargeur que j'avais déjà testé, mais on va retester maintenant avec la dernière version du software, voilà, comment ça fonctionne et quel temps ça nous donne, en sachant qu'en principe, on arriverait à un pic de puissance de 143 kW. Voilà, donc on se retrouve plus tard pour faire le test sur le superchargeur Tesla.